Quand il s'agit d'apprendre, on n'a personne sur qui s'appuyer. Je ne crois pas être né avec toutes les compétences ou avec une grande confiance en moi. Ce que je sais, c'est que si je décide de me lancer dans quelque chose, soit j'y vais à fond, soit je rentre chez moi. Dans cette édition d'Interview, nous sommes avec un entrepreneur devenu coach en développement personnel. Son audience s'élève à 35 millions de personnes dans le monde sur ses réseaux sociaux et lors de ses performances live. Peut-être que vous le connaissez mieux sous le nom de Yogi avec une Lamborghini. Bienvenue, Master Sri Akarshana. Namasté, merci de m'avoir invité. Voyons comment tout cela a commencé. Parlez-nous de votre éducation et d'où vous venez. Je suis originaire du Royaume-Uni. J'ai grandi là-bas, mais mes parents venaient de Hong Kong. Ils ont émigré quand ils étaient très jeunes et aujourd'hui nous sommes à Dubaï. Comment a débuté votre parcours entrepreneurial? Quelle a été votre source d'inspiration quand vous étiez plus jeune? Mon père était chef d'entreprise. Il avait plusieurs restaurants. Donc j'ai grandi en apprenant comment solliciter des prêts bancaires, créer une entreprise, gérer la trésorerie et toutes ces choses-là. Je n'étais pas très bon à l'école. Comme je n'avais que des mauvaises notes, je devais trouver autre chose à faire. Mon père m'a dit à l'époque, « Ce n'est pas comme ça que tu trouveras un bon emploi. Alors tu pourrais aussi bien te lancer dans les affaires. » Et c'est ainsi que j'ai commencé dans le secteur de la franchise alimentaire. Vous avez réussi en tant qu'entrepreneur, vous êtes devenu millionnaire à l'âge de 25 ans. Racontez-nous votre parcours. C'était très intéressant parce qu'à l'époque, tout ce que je savais faire, c'était gagner de l'argent. Cela correspondait à ce que mon père me disait, « Gagne de l'argent et tu réussiras ». Donc c'est vraiment l'argent qui me motivait à l'époque. L'une des voies dans lesquelles je me suis lancé, c'était le recyclage de l'acier et du caoutchouc. Quand j'ai commencé, l'un des premiers contrats que l'on a conclu était d'environ 15 millions de dollars. Donc c'est arrivé comme ça, on a simplement saisi notre chance et ça a marché. Au départ, vous étiez Eric O de Newcastle. Comment êtes-vous devenu également Mr. Sri? Pendant mon parcours d'entrepreneur et en gagnant de l'argent, je pense que je me suis un peu perdu en courant après les biens matériels, les voitures de sport, les montres, les maisons, les yachts, ce genre de choses. J'ai eu ce que nous appelons une prise de conscience. La vie ne se résume pas au monde matériel, il y a plus que cela. J'ai donc pris un nouveau chemin en vue d'apprendre le yoga, la méditation, la respiration, et cela m'a aidé à sortir de la dépression à l'époque. Et comme cela m'a beaucoup aidé, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai rencontré un yogi himalayen originaire d'Inde, je me suis rendu sur place et j'ai commencé à recevoir son enseignement. Après quelques années, il m'a dit un jour qu'il voulait me donner la bénédiction du titre de maître spirituel. J'ai donc dû suivre toute une série de formations dans l'Himalaya, dans les montagnes, et j'allais être son premier disciple à obtenir ce titre. Cette époque était très stimulante. Je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais ensuite, j'ai compris que c'était une mission bien plus importante que ce que je pensais. Pouvez-vous nous dire d'où vient votre nom qui est devenu viral, le yogi avec une Lamborghini? Il porte notre principal message. Dans ce monde, on constate qu'il existe deux catégories de personnes. La première, ce sont les gens qui constamment poursuivent un objectif après l'autre et pour chacun d'entre nous, il y a toujours ces grandes questions que l'on se pose. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi agissons-nous ainsi? Quel est notre but dans la vie? On vit, on gagne de l'argent, on meurt, à quoi bon? Ensuite, il y a l'autre catégorie, l'autre côté du spectre. Les personnes spirituelles qui font de la méditation tous les jours, marchent pieds nus dans l'herbe et enlacent des arbres. Généralement, ces deux catégories ne se comprennent pas. Et ce que j'ai réalisé à un moment de ma vie, c'est qu'il fallait combler ce fossé. Il ne s'agit pas de choisir entre l'une ou l'autre de ces catégories.
C'est le fait de dire qu'il faut apprendre la pleine conscience, la respiration, l'épanouissement, des choses comme ça. Mais dans le même temps, on vit dans un monde matérialiste, donc l'argent a de l'importance. Donc pour faire comprendre cela, je me suis dit qu'il fallait que les gens saisissent cela instantanément. Je me suis dit, je vais acheter une Lamborghini et continuer à pratiquer le yoga et développer ma spiritualité. Et je vais aussi dire aux gens que ma Lamborghini n'a pas d'importance. Et comme ça, notre message sera transmis. Car tous ceux qui courent après le matériel vont voir la Lamborghini et se dire, ça c'est pour moi, je veux apprendre moi aussi. Et puis, tous ceux qui se sont déjà tournés vers le spirituel vont découvrir ce que je fais et se diront, pourquoi a-t-il une Lamborghini ? Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient vivre ce genre de vie, quels sont les messages clés que vous voudriez leur faire passer ? Je pense qu'il faut tout d'abord apprendre à se connaître soi-même et à trouver la paix et la joie intérieure. Il faut partir de là, plutôt que de courir constamment après le prochain objectif. Souvent, les gens se disent « je serai heureux une fois que j'aurai atteint X, Y et Z ». Mais une fois qu'ils ont atteint ces objectifs, ils se disent toujours « oh, je dois atteindre un nouvel objectif ». Au lieu de repousser le bonheur au loin, inversons les choses et disons « pourquoi ne pas apprendre la pleine conscience, le bonheur et l'épanouissement ici et maintenant ?» sans se perdre dans ce monde imaginaire, mais en sachant aussi que l'on peut encore se fixer des objectifs, avoir les choses que l'on veut dans la vie. Et ainsi, avec ces deux perspectives, nous pouvons accomplir beaucoup plus dans la vie. Qu'est-ce qui vous passionne ? Dans quoi vous impliquez-vous aujourd'hui ? Notre passion, c'est d'aider les gens. Donc actuellement, on est en train d'ouvrir un centre de yoga. Ce sera le plus grand à Dubaï, parce que c'est une ville qui aime beaucoup avoir les choses les plus grandes. Donc on est dans la même logique. Il sera ouvert dans environ un mois. C'est un espace de près de 800 mètres carrés. Donc nous allons inciter de nombreuses personnes à avancer sur ce chemin. Nous allons construire la communauté ici, contribuer à améliorer l'état de santé des gens, leur bien-être et leur santé mentale aussi. L'un des projets parallèles que nous avons lancé et qui nous enthousiasme beaucoup concerne les NFT. Cette année, nous avons lancé 3 collections NFT. Elles ont toutes eu un succès exceptionnel. Nous avons des milliers de personnes dans cette communauté actuellement et je pense que Dubaï est l'endroit idéal pour cela parce qu'aujourd'hui, les gens d'ici sont très actifs dans les crypto-monnaies et les NFT. Nous voulons donc contribuer à cela. C'est passionnant. Mais en dehors de la simple vente d'œuvres d'art numérique qui se pratique beaucoup, notre activité a une réelle utilité car tous ceux qui détiennent le NFT pourront avoir un accès gratuit au centre de yoga et à toutes les formations. Pensez-vous que la pleine conscience et l'épanouissement peuvent rapprocher les deux catégories dont vous parliez ? Absolument, c'est très important. La pleine conscience fait tout. Tous les jours, sur nos plateformes, de nombreuses personnes envoient des messages pour dire « Je suis sur le point de me suicider, qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous savez, des gens passent à l'acte à tout moment, partout dans le monde. Il faut en avoir conscience. C'est très important que les gens commencent à apprendre à s'aimer, à aller vers cette conscience d'eux-mêmes et cette tranquillité d'esprit. Donc il est clair que c'est très important. Quel est le dernier message que vous voulez faire passer concernant une vie plus consciente mentalement et physiquement ? Vivez le moment présent. Je pense que la plupart des gens sont soit en train de douter de l'avenir, que va-t-il se passer demain, comment vais-je survivre, vais-je réussir ou non, soit en train de penser au passé. Ce qui s'est déroulé dans le passé est vraiment mauvais. Je le regrette, j'ai pris la mauvaise décision, etc. Je crois que si les gens ne retenaient qu'une chose pour la suite, ce serait la pleine conscience, c'est-à-dire « je suis là maintenant ». Vous êtes là maintenant, nous sommes en vie. C'est le fait de se dire, peu importe ce qui se passe à la maison, peu importe ce que nous craignons pour demain, nous devrions être très reconnaissants. Vous respirez, je respire, je souris, vous souriez. C'est magnifique, non? Et si les gens pouvaient apprendre à vivre chaque instant de cette façon et à pratiquer l'amour et la compassion de cette façon, à chaque instant, alors cela aura un effet, parce que ce moment crée notre passé et crée notre futur également. Master Shri, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Interview sur Euronews. Thank you for having me.